Question d'actualité. Présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de l'économie et de l'entreprise de la République démocratique du Congo avec l'émission Question d'actualité. Question d'actualité aujourd'hui sur cette table, les éminents journalistes, donc madame à gauche, à droite de moi c'est madame Elali et puis madame Dédine. L'actualité est intense au niveau mondial. Nous voyons que la France s'attarde d'avoir un gouvernement. Les États-Unis, deuxième tentative. La République démocratique, donc, Trump aujourd'hui, un autre tireur a voulu vraiment abattre le président dans le terrain de golf privé du président, l'ancien président américain. Et puis la République démocratique du Congo. Vous savez que l'actualité est dans tout le secteur, l'économie, l'éducation, la culture. Bienvenue Madame Elali. Merci beaucoup, bienvenue, bonjour et bon début de la semaine avec vous ainsi qu'avec Madame aussi. Madame Didine, l'actualité, elle est intense, où c'est la rentrée, les questions sociales, l'éducation, ça donne quoi à Kinshasa? On est au mois de septembre, tout ça rentre. Et puis nous irons au Parlement avec Mme Elali, vous c'est les questions sociales. Qu'est-ce que ça donne la rentrée scolaire en République démocratique du Congo? Merci beaucoup M. Mathieu Takizala pour la rentrée scolaire. Je vous signale que depuis le 2 septembre 2024, il y a des écoles publiques que les élèves ne prennent pas cours. Les enseignants refusent de donner le cours. Ils réclament leur salaire comme... on les a promis d'augmenter 50 000 francs ou soit améliorer aussi leur salaire. Donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai des informations, même à Kinshasa, même au Nord Kivu, les enseignants ne donnent pas les cours. Au Nord Kivu, les écoles sont vraiment fermées, donc les enseignants refusent de donner le cours. Ils réclament leur salaire. Taux d'échange c'est 28 500 avec 300, on paye les enseignants 350 000 francs. Allez-y comprendre. Avec le taux de 28,5, ça donne combien? À peu près $130. Oh. Donc il n'y a pas moyen, si l'État ou soit le ministre de l'EPST peut voir ces situations jusqu'alors, ça fait au moins 2 semaines. Les élèves ne prennent pas cours. Et ça, vous avez identifié uniquement dans les écoles publiques ou privées? Non, les écoles publiques. Les privés donnent cours. Les écoles publiques, on ne donne pas cours. Mais il n'y a qu'une seule politique de l'éducation. Comment fait-il que les autres écoles démarrent et celles du côté de l'État n'arrivent pas à donner cours? Mais l'école publique, l'école privée... C'est privé, mais l'école publique, c'est l'État qui prend la charge de tous les enseignants. Donc, à l'école publique, les enseignants réclament augmentation de leur salaire afin qu'ils puissent bien prendre leur... Qu'est-ce qui bloque, Mme Elali? Chaque rentrée en République démocratique du Congo, tantôt c'est les enseignants, tantôt c'est les syndicats, tantôt c'est les parents d'élèves qui disent qu'ils n'ont pas l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est quoi? C'est le problème des non-paiements ou c'est le problème des taux d'échange? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est même pas les problèmes de taux d'échange parce que ces problèmes datent de très longtemps. Apparemment, ce sont des mêmes causes qui produisent de mêmes effets chaque année. C'est juste une question de la mauvaise politique. Soyons clairs. Ce sont les écoles de l'État. L'État qui est censé être au moins une référence pour plusieurs promoteurs des écoles privées, ainsi de suite. Mais lorsqu'il n'arrive pas à mettre au moins la lumière ou soit des bonnes conditions qu'il faut pour les élèves, ça pose problème. Soit aussi pour les encadreurs, les professeurs, ça pose problème. C'est juste la politique mise en place qui pose problème. Là, ne touchons même pas les problèmes que madame vient d'évoquer, juste sur le niveau de leur salaire. Là aussi. Oui, mais au niveau de l'éducation prioritaire ou l'enseignement primaire, nous savons que ce qui incarne cette politique que vous êtes en train d'exiger dans ce plateau de questions d'actualité, c'est CECOPE. CECOPE continue toujours à accompagner. Si nous partons uniquement à la partie de l'argent,
Alors, comment vous dites mauvaise politique? Oui, la mauvaise politique se focalise juste au niveau où les chefs, les autorités sont trop bureaucrates. Vous êtes censé de rester juste dans vos bureaux, sous climatisés, ainsi de suite. Mais ce qui se passe sur le terrain, vous n'arrivez pas à pouvoir faire les enquêtes normalement. Il serait mieux lorsque tous aillent au moins en vacances, vous de votre côté comme étant les autorités, mettez-vous ensemble, essayez un peu de voir. De faire l'évaluation de l'année, comment ça a été, les erreurs, qu'est-ce qu'il faut. Voilà, descendre même sur le terrain. Alors, cette étude va juste permettre au moins aux autorités de pouvoir éviter ce que nous subissons aujourd'hui comme étant de grève. Mais lorsque nous restons, donc, comme on est en vacances, tout de suite en vacances, on oublie tout, on rentre avec de mêmes conditions. Donc, c'est ça au moins les retombées aujourd'hui. Alors, et vous pensez que cette histoire, c'est uniquement de côté des, comme on dit, l'État? Il y a plusieurs structures. Aujourd'hui, on peut parler avec qui? Le ministre sectoriel, Madame Raissa? Exactement, de toute façon, c'est quelque chose qui touche moins tout le monde. Le ministre est mieux placé aussi à pouvoir traiter aussi, la CECOPE aussi, n'en parlons même pas. Parce que c'est quelque chose qui concerne moi l'État congolais. Ce sont les écoles de l'État qui sont en grève et non les écoles privées. Ça se fait uniquement à Kinshasa? Non. Ça, l'information, ça vient au Nord Kivu. Aujourd'hui, c'est au Nord Kivu. Toutes les écoles sont fermées. Au Nord Kivu. On est dans le 40e jour de la rentrée, là, déjà une dizaine de jours. Deuxième ou troisième semaine, c'est déjà, ça c'est la troisième semaine. Et la troisième semaine, vous dites que vous avez constaté que les écoles publiques... Ça fait au moins 2 semaines. Et à Kinshasa, quels sont les districts qui est concerné aujourd'hui? Tous les districts? Non. En fait, moi, je vais parler de mon côté parce que je viens de là. Je sais qu'il y a un coin à Massina, précisément, au quartier... Nzuziwa Mbombo, c'est une école catholique. Même au quartier 3. Tu vois, même au quartier 3. 5 Kibuka, il y a école Bambou. Je peux citer même le nom, je ne sais pas si ça va déranger. École Bambou. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train d'affirmer? Exactement, école Bambou, allez vers Fié. Vous allez voir ces noms loin de l'église catholique aussi, Cœur Immaculé de Marie, je donne des références. Et depuis la rentrée, cette école reste toujours fermée. Imaginez. Donc, tous les élèves de niveau primaire, donc personne ne rentre à l'école. Personne ne rentre à l'école. Là, c'est juste du niveau, juste des enseignants parce qu'ils ont grévé suite à leur salaire. Mais s'il faut enquêter aussi même. Mais les journalistes aussi ne parlent même pas de ça. Non, nous parlons parce que nous sommes là, nous parlons de ça. Peut-être InfoSag. Oui, ça aussi. Donc, vous constatez que malgré tout, il y a 3 semaines, Kinshasa, il y a des zones où les enfants ne partent pas à l'école. Les autres partent, mais on ne donne pas les cours. Les professeurs n'enseignent pas. Oui. Parce qu'ils n'ont pas récupéré leur dû. Oui. Mais est-ce que ça peut se régler comme ça? Parce qu'un professeur, normalement, a un syndic. C'est-à-dire que ce sont des syndicats qui peuvent faire les revendications. Est-ce que vous trouvez ça normal en tant que journaliste? Il y a une madame qui m'avait dit que si tu me donnes l'argent tout de suite, là, je vais te donner coup. Oh, mais la dame ne peut pas se faire justice elle-même. Donc, automatiquement, il faut voir avec les établissements qui les emploient ou les syndicats. C'est pas comme ça, madame Elali? Oui, ça peut arriver, mais en fait, ici, il serait dit qu'un ventre enfamé n'a point d'oreille. Imaginez alors celui qui est censé de distribuer la matière. S'il est enfamé, s'il est, imaginez avec les conditions aujourd'hui. Vous les journalistes, vous n'êtes pas enfamés? Est-ce qu'on refuse de prendre le micro et nos stylos? Non, nous sommes habitués. Alors c'est notre passion aussi. Ça aussi, c'est la passion. Ah, ils n'ont pas de passion. Enseigner, c'est quoi? Ça devient un autre. Non, mais à l'époque, l'enseignement, on disait vocation. Ça veut dire que c'était des passionnés qui enseignaient. C'est vrai, il faut avoir des rémunérations, mais moi je pense qu'on ne peut pas le faire d'une façon brutale, où on dit voilà, moi j'enseigne pas parce que je n'ai pas reçu les rémunérations. Là, vous ne voyez pas qu'on sacrifie la génération. Aujourd'hui, c'est vrai, il faut sacrifier parce qu'il n'y a rien qui est caché, tout est dévoilé. Si, en fait, je ne prends pas la place au moins de enseignants, mais ils savent qu'aujourd'hui, si un député touche 500 000, lui touche combien? C'est 350 000 francs. Pourquoi? Équivalent de 130 dollars. Imaginez-vous. Qu'il cet enseignant qui aura au moins cette bonne foi de se tenir devant les élèves. Et avec l'histoire là de 21 000 dollars aujourd'hui. Est-ce que vous avez 21 000 dollars, ce sont des rumeurs ou c'est la réalité?
à un moment aussi, il y a des choses que les gens avancent sans socle, sans fondement. Non, on sait bien que ce sont juste des rumeurs, mais... Parce que Vital Kamerhe a déjà clarifié les choses. Voilà. Donc, il n'y a pas moi, il y a pas de débat, il n'y a pas de moi. Le président de l'Assemblée nationale a fait quoi? Il avait déjà clarifié. Le salaire des députés, c'est... Oui, mais si je ne me trompe pas. C'est 5 000. Il avait dit que c'est 5 000 $. Oui, mais on ira même en France. J'ai vu le ministre des Finances et de l'Économie, il dit lui, il touche que 7 000 $. Hein. Donc, il est papa de 4 enfants. Vous voyez, les questions de revenus, il n'y a pas que le Congo. Il dit, moi, je touche que 7 000 et quelques en tant que ministre de l'Économie et de Finances de la République démocratique du Congo, net. Donc, ça veut dire que quand on assume des fonctions, en général, est-ce que l'enseignant, par exemple, l'enseignant primaire en France, il ne touche pas 5 000 $? C'est un moment, donc chaque métier a ses réalités. Même s'il ne touche pas 5 000 $, c'est-à-dire exactement 2 000, c'est beaucoup déjà. Imaginez un papa qui touche au moins, en fait, je prends au moins ça 30 $, d'une manière au moins, parce qu'il y a ceux-là qui nous suivent, parler de francs congolais, ça va compliquer aussi certaines personnes. Avec ça 30 $, tu en perds de la famille. Il y a aussi ceux-là qui sont à l'université. Quelle est leur production, Madame Elali? Parce que là, vous voyez que uniquement ce que ces gens-là produisent. Au Congo, aujourd'hui, vous savez, la plupart d'enseignants ne partent pas aussi tous les jours dans leur lieu d'établissement. Il y en a qui viennent aussi en retard. Mais il faut donner le coup. Donc, non, en tout cas, moi, cette opinion, je n'accepterai pas parce que si un enseignant est censé d'être... de répondre plutôt aux exigences de l'école des établissements chaque jour par rapport à un député. Imaginez, un député... pour vous, les députés ne font pas de travail. Je vais toucher quand même. Exactement. Ils viennent juste en vacances, non? Ils ont fait 3 mois. Ici, il faut évaluer chacun. Quelle est la rentabilité? Mais les députés proposent des textes de loi, les députés contrôlent le gouvernement, le député... là, nous sommes en session budgétaire, c'est ce que vous allez dire. Par exemple, va y arriver, on va toucher. Vous voyez que le budget, c'est ce qui fait entraîner tout le monde. Alors, ce travail-là, c'est les députés qui élaborent aussi. Comment vous dites qu'ils ne travaillent pas? Ils ne travaillent pas. Il ne faut pas encourager quand même. C'est l'incourageable. Alors, je ne sais pas si c'est le mot qu'on vient. Pourquoi on est, les journalistes et la population, avec des raccourcis un peu... simpliste, je peux dire que ça, vous pensez comme si ceux qui sont politiques n'ont pas droit au chapitre. Parce qu'ils ne travaillent pas trop. Ils ne donnent pas trop. Il ne fournit pas trop de efforts. Un professeur qui se sacrifie matin, midi, soir pour former les députés qui est devenu aujourd'hui député grâce aux efforts, grâce aux sacrifices, grâce au temps que ces professeurs a pu payer comme étant sacrifice pour que lui soit aujourd'hui député national, soit ministre, ainsi de suite. Quand même, il mérite aussi de la valeur, de la considération. Il mérite aussi cette... ils sont considérés, lorsque le président Tshisekedi est arrivé, le premier secteur qu'il avait touché, c'est le secteur de l'éducation nationale. Avec quel salaire? Le secteur de l'éducation nationale, mais il faut aller mollo, maman il a dit. Ça veut dire que le secteur de l'éducation nationale, on valorise d'abord l'enseignement en me disant, voilà, au lien que le parent, pour nous tous, qui sont parents, et l'État subventionne l'éducation nationale. C'est-à-dire que c'est le premier secteur, le président a dit, voilà, pour l'éducation nationale, nous ne devons pas bander. Vous avez vu, par exemple, au niveau supérieur, le président Tshisekedi, avec les nouveaux régimes qui est arrivé en 2018, a cherché même au niveau des étudiants pour qu'ils puissent avoir, par exemple, l'Internet dans des établissements. Le campus de Kinshasa a été rénové, les hommes de Kinshasa. Vous voyez que ce secteur, quand même, l'État est en train de travailler là-dessus. Vous êtes journaliste, madame, vous ne voyez pas que quand même il y a une politique. Les politiques que vous frappez tant dans ce plateau, essayez aussi de bouger des lignes. Mais il y a des politiques, il faut le dire ainsi. Là, vous êtes au moins au niveau de l'enseignement supérieur. Mais ici, nous sommes juste au l'enseignement de base. Oui. Primaire et secondaire. Oui, mais c'est ce qu'on a subventionné. C'est là où on a subventionné. C'est là où qui prend même aussi beaucoup d'argent. Mais pourquoi il y a des grèves alors, c'était le cas? Oui, mais le grève dans tout le système salarial existe. Là, quand vous allez aujourd'hui en Allemagne, vous allez en France, vous allez aux États-Unis, vous allez voir aussi qu'il y a le problème, par exemple, sur le retraite, sur la rémunération. Ça se pose déjà. Mais le problème, on ne peut pas prendre les enfants en otage parce que vous êtes en négociation avec les établissements ou les politiques qui incarnent le secteur.
secteur. Parce qu'aujourd'hui, c'est la rentrée. On ne peut pas priver. Vous imaginez, nous avons besoin des gens bien formés. Mais si aujourd'hui, vous privez, nous avons une économie, vous savez comment ça fonctionne. Donc, si vous commencez à priver des gens, des enfants, de ne pas rentrer à l'école, nous comprenons aussi que les enseignants, ce sont des parents, et même aussi. Donc, c'est ça, il faut quand même trouver un juste milieu. Pour moi, qu'on trouve un juste milieu, pour qu'on puisse arrêter. Alors, celui qui est assez de trouver aussi un juste milieu, c'est son juste l'État. Mais s'affronter les uns et les autres, je crois, on n'arrivera pas. Parce que si ça sera toujours à chaque fois en disant, mais ils gagnent beaucoup, pourquoi pas? Non, mais chacun a son métier quand même. Si vous voulez devenir député, parce que pour les revenus, partez. Voilà. Mais quand même, ils font leur travail. Mais madame, le deuxième actualité, en République démocratique du Congo, on voit que la rentrée parlementaire, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Les députés vont retourner, on dit session budgétaire. Donc la loi de finances, et ainsi de suite. Et vous avez essayé un peu de regarder le budget de l'année dernière. C'était quoi? Qu'est-ce que ça donnait? Les arbitrages, il y avait des augmentations dans quel secteur? On sait que nous avons le conflit de l'Est. Le premier secteur, il fallait donner plus, je crois, au niveau des hommes en armes qui nous permet de récupérer un peu l'intégrité du territoire. Je veux me permettre de sourire un peu parce que ce n'est pas un péché aussi. Lorsqu'on est devant moi, cette rentrée budgétaire, comme vous l'avez évoqué, tu te poses 1000 questions, tu n'as pas de réponse. Parce que cette rentrée, c'est vrai qu'on a, les députés ont déclaré au moins recevables les projets, la loi de finances, la loi des finances, équivalent à 16,6, donc 16,6 milliards de dollars. Mais lorsque vous regardez la répartition, la question qu'on se pose, où est la part de la population congolaise? Parce que tous est allé juste au niveau des institutions. Donc, vous imaginez, il n'y a pas de différence de l'année passée avec cette année. On ne trouve pas vraiment la différence, sauf que c'est la population qui reste toujours souffrante par rapport aux diverses réalités, entre autres, les boire et les manger. C'est ça la priorité des priorités pour un Congolais. Vous êtes de même avis avec madame la journaliste Elali qui dit, ben voilà, la loi de finances, tous les ans on les vote, c'est ma compréhension. Mais il trouve comme si les répartitions posent problème. Bon, peut-être Madame Elali a raison, mais je crois que par rapport à la rentrée parlementaire, nos députés et le gouvernement vraiment va faire tout pour améliorer la condition de vie de la population congolaise. Parce que même les chefs de l'État font des va-et-vient de voyage pour toujours chercher comment améliorer la condition de vie de nos populations. Moi, je pense que c'est ça. Donc, Madame Elali, quand vous dites, on dit le budget dans tous les secteurs de l'action publique, il y a eu l'année dernière un peu des améliorations dans le secteur de l'éducation, culture, le sport, l'économie nationale, l'agriculture. On a vu quand même des améliorations, mais comment vous rejetez tout en bloc en disant même ils vont faire, mais il y a un problème de répartition. Qu'est-ce qui vous laisse analyser de telle sorte en fait? C'est vrai qu'il y a eu quand même quelques modifications par rapport à la loi de l'année passée, parce que c'était juste équivalent de 32 454 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous avons 16,6. Quand même, c'est quelque chose qu'on dirait qu'il y a eu l'amélioration. Mais lorsque cette amélioration reste seulement au niveau des chiffres, nous, on n'a pas besoin de chiffres quand même. Si, on n'a pas besoin de chiffres. Nous avons besoin de l'amélioration, des actions sur le terrain. Nous avons un projet de 145 territoires. Où en sommes-nous? Oui, mais le projet est en exécution quand il faut dire avec les choses en face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ces projets de 145 territoires, quand ceux qui sont du côté du Kasaï, vous avez par exemple la route Kalambambouche, tout ça, ainsi de suite, qui est bâtie. Donc il y a des écoles, on dit qu'il y a des écoles où
les bureaux des AT, et qui sont en train d'être Mais pourquoi seulement faut-il se focaliser dans un coin, dans un ça c'est un exemple. Mais aujourd'hui même dans le Bas-Congo, quand vous partez dans le Congo, moi je crois que ça va venir. Oui, bon, peu importe, je sais que vous êtes vous soutenez quand même l'initiative, c'est juste une question d'actualité. Non, nous sommes en train d'analyser, c'est une question d'actualité, c'est vrai, c'est ce que le peuple dit de gauche à droite, mais analysons froidement les choses. Il ne faut pas qu'on spécule. C'est vrai aussi, en général, nos analyses parlent beaucoup plus dans la spéculation. Mais, si vous regardez, c'est pour ça que nous demandons même aux différents établissements, on sait que le projet des 145 territoires a été piloté avec des organisations indépendantes, qui est par exemple la PNID qui était là, je crois, il y a quoi encore, BSECO, il y a, je crois, le truc des catholiques, Caritas ou tout ça. Il y a trois organisations qui organisaient ces programmes pour qu'ils soient matérialisés. Et nous demandons comme un média économique à ces organisations de nous fournir aussi des éléments. Parce que logiquement, c'est l'argent public. L'argent public, le peuple veut quand même le retour. Mais il faut que les institutions qui est en charge, y compris le ministère du Plan, parce que l'actuel ministre vient d'être celle qui était vraiment en attaque de ces programmes de 145 territoires. Et je crois même le président public, il y a 4-5 jours, il vient de recevoir les interinstitutionnels. C'était uniquement pour s'appuyer dans ça. Mais nous demandons au ministère technique de nous envoyer un peu des éléments à chaque fois pour que nous puissions, et que le peuple puisse savoir à Kasaï qu'est-ce qui a été réalisé, dans le Bas-Congo qu'est-ce qui a été réalisé, et dans le Kinshasa aujourd'hui qu'est-ce qui a été fait. C'est ce que vous êtes en train de demander. Exactement, sinon on risquerait d'avoir un projet chantier, en fait, veuillez m'excuser pour le terme, mais je vais le dire ainsi, parce que le 5 chantiers est resté 5 chantiers. Nous ne sommes plus à l'époque des 5 chantiers. Mais c'est ce que j'ai là, fait, en fait. On parle de 145 territoires. Donc ça veut dire que ça a commencé depuis l'année passée. S'il faut évaluer quand même les efforts fournis sur le terrain, sont sincères, même pas 5%. Alors, ce que je crains, que ces projets ne restent pas chantiers. Ou soit un projet qui risquerait d'être aussi comme étant les projets de 100 jours, tu vois. Aujourd'hui, nous... Quel était le bémol du projet de 100 jours? Là, vous mélangez tout. Vous parlez de 145 territoires et vous partez encore de 100 jours. Parce que les 100 jours est resté comme étant un projet chantier. Oui. Chantier. Voilà, parce que tout n'est pas au clair. Tout n'était pas moins fini. Il y a un procès. Hein. Chantier, dans un chantier, il n'y a pas de procès. Hein. Ce sont juste des chantiers en chantier. C'est ce que nous craignons. Alors, il serait mieux que l'État soit au moins pragmatique et non... en fait, je vais... Madame, vous chargez beaucoup l'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des organisations qui étaient pour charger... y compris le ministère du Plan. Maintenant, le ministère du Plan, Exactement. Planification nationale, doit nous dire aujourd'hui, ce programme, on est arrivé, les équations au niveau de combien de pourcents? Est-ce que c'est 40%? Est-ce que c'est 50%? Ainsi de suite. Je crois que ça sera... Vous avez un mot sur ça, sur 145 territoires? Vous aussi, c'est noir, rien n'est avancé. Non, on est en train d'observer. On est en train d'observer. Il n'y a pas d'action. Non, il y a des actions par-ci, par-là, mais on observe seulement. Je ne sais pas. En tant que journaliste, vous observez. Moi, je ne suis pas du côté de l'observation parce qu'il faut dévoiler il faut dire avec le temps. Là où ça marche, là où ça ne marche pas, il faut tout. Qu'est-ce qui ne marche pas, madame? Il y a des coins où ça marche. Il y a des provinces où on n'a même pas touché. Je ne sais pas en fait. Par exemple, quoi comme province? Je peux prendre le Grand Bandundu. Le Grand Bandundu. Oui. Donc, à Kwango ici, il n'y a rien. À Maïndombe, il n'y a rien. Dans le Pilou, il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, d'ailleurs, c'est dans les oubliettes. Là, il faut chercher un expert. Là, même, et c'est pour ça que nous demandons au ministère du Plan, et même toutes les organisations, BSECO, M. Mabi, je vais l'appeler même, s'il peut venir ici, il essaie un peu de nous expliquer, on est où avec ces programmes de 145 territoires, qui est ce qu'on appelle en économie le grand travaux, qui relance un peu l'économie. Normalement, ça devait toucher les petites moyennes entreprises dans toutes les provinces pour que nous puissions avancer. Excusez, M. Mathieu Takizala, par rapport à 145 territoires, projet de 145 territoires, pardon, le jour passé, j'ai suivi aussi par rapport à la relance des travaux de la MIBA. Et ça part aussi dans le cadre des 145 territoires? Oui, c'est dans le cadre des projets des 145 territoires. Ils ont injecté encore l'argent à la MIBA. Qu'est-ce qui bloque? Je vois que l'ancien ambassadeur en Chine est devenu PCA, cher... Non, bon, j'avais besoin
d'inviter, mais il y a un monsieur là qui est vraiment expert à la matière pour nous expliquer. Bon, avec le temps, vous estimez que Mbujima, ici, le Bakwanga, il n'y aura pas de l'économie, il n'y a pas de la vie. Il faut relancer. Qu'on relance Miba. Il faut relancer, oui. Voilà, c'est vraiment important. Dit, voilà, c'est vraiment important. Entraîner les petites moyennes entreprises. Exactement, c'est ça, mais ce n'est pas seulement les Mbujima qu'il faut toujours relancer avec. Non, mais ça, c'est un exemple. Vous voyez le Bandundu, vous avez dit le Bandundu ici. Non, ce n'est pas seulement le Bandundu, je n'ai pas allé même loin. Oui, ce n'est pas seulement l'Équateur. On va parler de l'Équateur. On avait reçu ici l'honorable, en fait, le président Moka. Gabriel Moka, qui était le grenier agricole. Il va venir même la semaine prochaine ici. Il nous a quand même parlé. Il y a des secteurs où il faut toucher pour faire promouvoir au moins la République démocratique. Si vous parlez de Gabriel Mokia, je pense qu'on va aller dans le même optique. Vous voyez, donc, normalement, il fallait recenser les plantations dans différents coins de la République démocratique, parce que c'est un pays agricole. Logiquement, l'arrière-pays, c'est l'économie agricole qui prône. Mais aujourd'hui, nous restons avec quoi? Service national au niveau étatique. On voit que du côté des Kanyama KCC, les jeunes gens, on récupère des temps. On les appelle comment? Les bâtisseurs. Le bâtisseur des Kanyama KCC. Les maïs, là, c'est vraiment bon. Ils sont ici maintenant à Kinshasa. Oui. Donc, pour vous, il faut quoi? Il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Tout refaire. Rien n'est fait. Il faut refaire vraiment avec des précisions. Il faut refaire avec la bonne volonté. Oui. Il faut refaire avec donc pour la volonté n'est pas là. Non, il n'y a pas la volonté. Oh. Il n'y a pas la volonté. Il faut refaire avec une bonne politique. Il faut refaire. Mais ce qui a été fait, donc, il n'y a pas de... Mais reconnaissez quand même aussi avec l'honnêteté de quelqu'un de la plume. Hein. Bon, je vois bien, il y a James qui nous signale que ça nous reste moins de... Non, on va faire l'international, nous sommes un média. On a vraiment épousé nos ah, mais non, mais on fera... On va accorder nous-mêmes 2 minutes, on place un peu de l'international. Oui, voilà, comme l'espace francophone. Voilà. On est d'accord avec voilà. Donc, et vous savez qu'aux États-Unis, deuxième tentative d'assassinat, le président Donald Trump, vous avez vu, on voit terrain de golf, boum, et le gars il vient avec, heureusement, le service spécialisé ont maîtrisé l'assaillant. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? En pleine campagne électorale. Ce qui se passe aux États-Unis, de toute façon, c'est regrettable parce qu'ils sont quand même à leur niveau. S'il faut parler de la matière sécuritaire, normalement, ça ne devait pas être le cas. Mais moi, personnellement, ça c'est juste mon point de vue. Je dirais que Donald Trump, c'est un monsieur trop têtu. Oh. Si. C'est un monsieur trop têtu. Ah bon? Ça, c'est votre avis. Ce sont juste mes analyses, ce sont juste mes points de vue. Il est têtu sur quel point? Il n'arrive pas à respecter même les consignes de sécurité. Mais non, mais moi j'ai suivi FBI qui dit non, il est plus président de la République. Normalement, on ne peut pas déployer plus, mais il y a des hommes. Et puis c'est dans un milieu privé, hein. C'est dans la maison de Donald Trump avec le circuit de golf. En fait, là, lui, il a ses gardes, tout ça. C'est privé pour Donald Trump. Mais ce n'est pas privé pour ceux qui arrivent, ceux qui viennent les inviter, ce n'est pas privé pour eux. Oui, mais c'est ce domaine de golf. Il y a clubs, vous savez, le golf, il y a toujours des clubs de golfeurs, tout ça, ainsi de suite, qui sont jusqu'aujourd'hui permis à aller y jouer, donc ainsi de suite. Alors, mais l'assaillant n'est pas un golfeur. Alors, l'assaillant... si ce n'est pas, en fait, je ne sais pas, je ne vais même pas me retirer aussi mes mots. Si Donald Trump restera toujours têtu, ou bien s'il n'est pas têtu, c'est qu'il y a un problème au niveau sécuritaire de Donald Trump, ou soit il y a une complicité. Mais pourquoi ils ont permis de toutes façons de leur niveau de permettre n'importe qui peut entrer comme ça avec des attentats? Ce n'est pas la première fois. Ça, il a pu encore osé pour la deuxième fois. On ne sait pas si ça va encore reproduire pour la troisième fois. Il y a déjà eu un président, le président John Kennedy, qui reste un peu l'icône des Américains ou même des citoyens du monde, qui a été abattu dans telle sorte. Hein. Et ça, je pense que FBI et puis le service de sécurité américaine doivent vraiment rajouter et renforcer. Mais moi, je me pose des questions. C'est un candidat. Et pourquoi on cherche toujours à tuer Donald Trump? Est-ce qu'il est puissant par rapport à Kamala Harris ou comment? Moi, je ne sais pas pourquoi. Bon, Donald Trump, toujours, vous devez savoir des gens que l'Amérique a des blocs. Hein. Il y a la gauche, il y a droite aussi. Tout ça, ainsi de suite. Et puis Donald Trump représente quoi? Il n'est pas les moindres aussi, exactement. Professionnellement, Donald Trump, c'est le monde des affaires. Vous comprenez? C'est un homme d'affaires. Il est tout puissant ou comment? Alors, non,
je crois qu'aujourd'hui, président Donald Trump, il y a aussi des gens qui trouvent que peut-être leurs intérêts seront menacés. Mais Donald Trump, c'est un citoyen américain. Il faut maintenant que l'État américain essaye un peu de surveiller tous ces mouvements parce que c'est déjà une deuxième tentative. Oui, ça c'est la deuxième. Voilà. Donc, et là, je crois que la réalisation est la France. Vous savez, la France avec la crise. Ce matin, c'est encore laisse tomber. Je vois que les extrémistes de Marine Le Pen qui essaient maintenant de dire il faut attention si Michel, l'actuel Premier ministre, qui est de droite, normalement avec le Parlement actuel, ils sont minoritaires, mais on l'a donné Matignon. Et maintenant, tout le monde, et la gauche et l'extrême droite, il dit si ils vont faire le blanchisseur de récupérer les anciens ministres qui étaient avec Emmanuel Macron, là, ils vont refaire l'élection législative. Ça veut dire qu'il y aura une motion de censure. Mélenchon dit on va destituer le président Macron. Là, on est... Parce que, paraît-il, ça a toujours été réservé pour les sidistes, nous, les Africains. Mais là, c'est en pleine 6e puissance mondiale. Pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pour, de toutes les façons, je ne dirais pas que c'est pour la première fois que la France demeure au moins dans une telle crise. Ce n'est pas pour la première fois, ça a été toujours. Mais avec l'arrivée de Macron, il n'y a rien ne marche. Moi, je suis d'accord que Macron parte même aujourd'hui. D'ailleurs, ça sera aussi... Vous n'êtes pas électeur français, hein? Ce sont les Français qui vont voter. En Afrique, en RDC, ça va quand même soulager aussi parce que cette crise... Ce n'est pas la RDC qui est... C'est vrai que nous sommes aussi en crise. Mais la crise de la France aussi n'a pas échappé la République démocratique du Congo sur le plan économique. On va avoir avec Norbert Yamba avec cette crise française dans l'émission SAG politique de ce matin. En tout cas, vous avez vu à l'international, on a touché, sauf l'Afrique. Ça donne quoi? Il n'y a rien. Non, ça donne quelque chose. Ça donne quelque chose. On ne peut pas échapper la négociation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, de toutes les façons, en Angola. Et ça donne quoi? Les samedis, la RDC reste toujours déterminée à ne pas négocier avec le M23 parce que ça a été au moins la demande au moins de Rwanda que la RDC puisse négocier avec les M23 alors que nous n'avons pas de problème avec le M23. Nous ne voyons même pas les M23. Notre problème c'est les Rwandais, entre autres Paul Kagame. Nous voulons Paul Kagame. Mais pourquoi lui aussi insiste que nous... Mais le président angolais avait décidé d'être médiateur. Qu'est-ce que ça donne? Joao Lorenzo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, de toutes les façons, c'est vrai, ce n'est pas la première fois. L'année passée aussi, on a eu la commission mixte avec le Rwanda. C'est lui qui était aussi le médiateur. Je ne sais pas. Il joue aussi les clichés, les cache-cache. Là, on se réserve de quoi? Mais on va en parler parce que... On va en parler parce que Norbert est déjà dans nos murs. On va essayer un peu de voir cette crise. Qu'est-ce que ça va amener ici en Afrique francophone? Parce que la moitié des États de l'Ouest africain est gérée par Bercy avec cette monnaie qu'on appelle le franc CFA. Maintenant, la France avec une crise. L'Allemagne aussi, on va voir avec le professeur Omeonga qui est dans nos murs. On voit aussi en Allemagne là-bas, l'industrie est en train de se fondre et heureusement ce matin, c'était ça l'actualité. Maintenant on commence l'actualité avec la chaîne francophone de l'économie. Quant à moi, tout à l'heure avec ces numéros. Et on remercie l'équipe technique de la chaîne francophone, y compris les francophones qui nous suivent. Madame, vous avez des mots à placer parce que nous analysons l'actualité tous les jours avec questions d'actualité. S'il faut glisser un mot qui reste moi fidèle à cette chaîne, il ne manquera pas au moins l'actualité. Et cette semaine, c'est la semaine où ils vont commencer à nous regarder dans des petites maisons congolaises grâce à ce bouquet qu'on appelle Bluesat ou TNT. Merci. Merci beaucoup. En ce moment chez Spécial Auto Garage, équipez-vous la marque Toyota Land Cruiser 2 Sense avec sa motorisation Power V8 turbo diesel lisse et dominant, donnant au véhicule son état étonnant à ses concurrents. Avec son châssis très équilibré offre à la LC2 Sense une grande maniabilité et sa suspension renforcée, est équipée d'un confort de première classe, suivi des no-service commande véhicule. Toutes les versions du LC2 Sense G9 OVX Limited sont tropicalisées. Cela veut dire, il est disponible en moteur à essence V8 avec un large choix d'accessoires, pour satisfaire nos clients les plus exigeants. Équipez-vous Toyota Land Cruiser LC2 Sense par commande, livraison offerte, échéance délai par transit et d'1 mois 3 semaines. Accompagné de nos services magasins qui vous économisent et répondent à vos besoins le plus exigeants. Paiement en 2 tranches, 65% frais d'acompte,
35% solde après une livraison à domicile, suivi des offres qui va avec. Contactez nos adresses réseau pour vos commandes en ligne. Pour plus d'infos, contactez notre service client au plus 243 90 49 15 691 ou plus 243 81 97 42 475. Visitez notre adresse physique, Kinshasa Limeté 619e rue Gerberas, 12e rue Limeté résidentielle référence Petit Boulevard Lumumba. Actuellement chez Spécial Auto Garage, commandez le nouveau SUV Ford Ranger Pick-up, avec une capacité de charge exceptionnelle d'un remorquage de pointe, une agilité tout-terrain impressionnante et un large choix de moteurs, d'options de transmission et de style de carrosserie. Question d'actualité. Présenté par Mathieu Takizala.